Quels sont les points forts de nos trois candidats qui viennent de se qualifier? Julie, c'est les sciences et techniques, entre autres choses. Gérard, les sciences. Damien, la musique. Toute la musique, hein, classique, contemporaine également. Julie, Gérard, Damien, vous allez pouvoir choisir un thème parmi ceux que je vais dévoiler dans un instant quand vous serez avec moi ici. D'abord Damien, en premier, vous aurez 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur vous fait retomber à 0, bien sûr, ce qui veut dire que vous pouvez me donner 3 ou 4 bonnes réponses, mais n'avoir qu'un ou 2 points. Les thèmes, regardez, les voici. Galères et galériens. Thème mystère. Thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir, eux, dès maintenant, sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag que vous voyez ici. Les symphonies célèbres. Voici le troisième thème. Et le dernier, la grammaire dans tous ses états. C'est drôle parce que quand j'ai dit galère et galérien, Julie a fait une tête, mais qu'est-ce que je fais dans cette galère? C'est exactement ça. Julie? C'est tout à fait ça. Mais c'était le premier thème. Donc j'en ai dévoilé 3 autres, sauf le thème mystère, bien sûr. Damien, je le disais, comme vous avez viré en tête aux 9 points gagnants, c'est vous qui choisissez le premier. Ça sent un peu le piège vu ma profession, mais on va quand même tenter la grammaire. La grammaire dans tous ses états. Pourquoi un piège? Parce que Damien est professeur, enseignant, professeur des écoles, directeur aussi. Exactement. Damien, prêt? On y va. Attention, top. Au XVIIIe siècle, à quel ouvrage de vulgarisation scientifique et philosophique le grammairien Dumarsais collabora-t-il avec Diderot et d'Alembert? L'encyclopédie. En 1891, quel linguiste suisse devient professeur de grammaire comparée et de sanskrit à l'université de Genève? Saussure. En grammaire, comment appelle-t-on un verbe qui ne se conjugue qu'à certains modes, certains temps ou certaines personnes? Impersonnel. Quel terme associé à un ouvrage de Ferdinand Bruno publié en 1887 qualifie une grammaire consacrée à l'évolution d'une langue? L'étymologie. Lors de sa création en 1635 à Paris, quelle société savante avait pour mission de rédiger une grammaire? L'Académie française. Quel chanteur, interprète de la langue de chez nous, imagine une histoire autour des deux Dutheil. auxiliaires? En 2001, quel écrivain français publie l'ouvrage La grammaire est une chanson? Orsenna. Oh, dommage. Dommage. Je vous l'ai lu aussi vite que je pouvais, et là, 1 seconde de plus. C'était bon. Et vous aviez Éric Orsenna, auteur de La grammaire est une chanson douce, ce qui vous rapportait donc 3 points. Beaucoup de bonnes réponses, donc l'honneur est sauf, Damien. Parce que 4 bonnes réponses quand même. Yves Dutheil, l'Académie française, Ferdinand de Saussure et l'encyclopédie. 2 questions seulement non répondues. Donc encore une fois, et je m'adresse aux élèves de votre école, Damien, il a été très fort. C'est important de le dire. Gérard et Julie. Pas facile ça. En grammaire, comment appelle-t-on un verbe qui ne se conjugue qu'à certains modes, certains temps? Ah, vous l'avez retrouvé, certaines personnes. Damien l'a déjà retrouvé. Un verbe défectif. Et puis ce terme, associé à un ouvrage de Ferdinand Bruno, publié quand? En 1887, qui qualifie une grammaire consacrée à l'évolution d'une langue. On parle d'une grammaire... Linguistique? Non, historique. Ah, historique. Ou encore diachronique. On peut applaudir Damien. 2 points sur ce thème. Merci Damien. Gérard, alors qu'est-ce qui pourrait vous tenter? Galères et galériens, les symphonies célèbres ou le thème mystère, bien sûr. Je vais essayer les symphonies célèbres. Venez Gérard, venez jouer aux 4 à la suite. Gérard, amateur de sciences, de physique, également de musique? Oui, j'aime bien la musique. Et de musique classique? La musique classique. Un compositeur en particulier ou une œuvre en particulier? J'aime bien Bach. Très bien. Gérard, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez donc choisi des symphonies célèbres et je rappelle que vous jouez ce soir pour une 2e victoire. Prêt? Prêt. Top. En 1888, quelle suite symphonique de Rimsky-Korsakov s'inspire d'une héroïne des Mille et une nuits? En 1830, quel compositeur français crée la symphonie fantastique? Berlioz. En 1893, à quel compositeur russe doit-on la symphonie dite pathétique? Tchaïkovski. À quel compositeur autrichien né en 1732, célèbre pour ses oratorios, doit-on notamment 6 symphonies dites parisiennes? Handel. Vous m'avez dit? Handel. À quel compositeur et pianiste russe, auteur du conte musical Pierre et le Loup, doit-on l'œuvre symphonie classique? À quel compositeur né à Salzbourg, initié très jeune à la musique par son père, doit-on là? En 1874, quel compositeur français, virtuose du piano et de l'orgue, compose la danse macabre? Saint-Saëns. Bravo, on peut applaudir. Gérard, qui avec cette dernière bonne question non comptée me donne 1, Saint-Saëns, Mozart, 2, Prokofiev, 3, Tchaïkovski, 4, Berlioz, 5, Scheherazade
6 bonnes réponses. 6 bonnes réponses. La seule qui vous a manqué, et je vous ai fait répéter parce que vous m'avez dit Handel, c'est ça? Non, c'était Haydn. Haydn. Joseph Haydn, compositeur Et- autrichien. C'est pour ça que je vous ai fait répéter, je Interféré. voulais être bien sûr, d'autant que c'était pour un 4 à la suite. Vous l'avez frôlé. Né en 1732, célèbre pour ses oratorios, à qui on doit notamment 6 symphonies dites parisiennes, Joseph Haydn. 3 points pour Gérard, qu'on peut applaudir. Merci Gérard. Un beau score pour Gérard, notre champion. Julie, il nous faut au moins 2 points. Au moins 2 points pour rester dans la course. Si vous faites 3 ou plus, eh bien vous êtes qualifié directement pour le face-à-face. Julie, il nous reste eh bien, Galères et Galériens qui ne semblaient pas trop vous inspirer tout à l'heure et le thème mystère. C'est ça, donc comme je suis dans une grosse galère, je prends le thème mystère. Venez Julie, venez jouer au thème mystère que je dévoile tout de suite. Julie, le thème mystère ce soir, c'est la main dans le sport. On va voir. Au moins 2 points, Julie, la main dans le sport. Prête? C'est parti. Top. Quel sport dont l'une des spécialités se joue à main nue, se pratique sur un terrain appelé fronton ou dans une salle nommée trinquet? Le handball. Lors de la Coupe du Monde de football 86, quel nom Diego Maradona a-t-il donné à la tricherie qui lui a permis d'inscrire un Passe. but contre l'Angleterre? En 82, de quel grimpeur découvre-t-on la passion de l'escalade à main nue dans le film documentaire La Yvon vie au Roche. bout des doigts? Quel sport traditionnel brésilien consiste à faire passer un volant au-dessus d'un filet en le Badminton. frappant à main nue? Quel art martial d'origine japonaise est désigné par un nom signifiant littéralement main vide? Art martial japonais. Le judo. Au tennis, quel nom d'outil donne-t-on à la prise de raquette consistant à appliquer le bas de la paume sur le haut de la manche? Du Passe. manche. Au rugby, par quel verbe désigne-t-on le fait pour le possesseur du ballon d'écarter énergiquement un Allez. adversaire avec la main libre ouverte? On parle de rafuter, on parle d'un raffut quand on écarte l'adversaire avec la main. Ça vous a pas trop inspiré? Non, non, vraiment dans La la main. galère jusqu'au cou, là. Alors, vous avez donné tout, hein. On a passé 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Damien Gérard, inspiré un peu par ce thème, la main dans le sport ou pas? Quelques-unes. Quelques-unes? Moi, je m'attendais à Thierry Henry, mais j'ai pas... Et non, là aussi il y a une main, mais elle n'était pas Ouais, là. bah oui, Par bah. contre, il y avait celle de Maradona, et on va en reparler. Alors, quel sport dont l'une des spécialités se joue à main nue se pratique dans un terrain Pelote appelé basque. fronton? Basque. La pelote basque, ça c'était pour la première question. On parle de Maradona, c'était la Coupe du Monde de 86. Ce nom que Maradona a donné à la tricherie qui lui a permis d'inscrire son célèbre jeu contre l'Angleterre, La main de Dieu. la main de Dieu. Vous me faites un beau duo tous les Ouais. deux là, Gérard et On va pas Damien. répéter. Plus difficile. En 82, de quel grimpeur découvre-t-on la passion de l'escalade à main nue dans le film documentaire La vie au bout des doigts? C'est pas. Gérard, Damien, si vous l'aviez, bravo. On ne l'avait pas ici. Patrick Edlinger, pardon. Patrick Edlinger, ce sport traditionnel brésilien qui consiste à faire passer un volant par-dessus un filet. On est au Brésil, en le frappant à main nue toujours. C'est C'est pas. la PTK, l'art martial d'origine japonaise, désigné par un nom signifiant littéralement main vide. Ça n'était pas le judo, mais Karaté. le karaté. Et au tennis, ce nom d'outil qu'on donne à la prise de raquette consistant à appliquer le bas de la paume sur le haut du manche, comment on appelle cette prise qui inspirée d'un nom d'outil? Eh bien, c'est le marteau, la prise marteau. Jamais entendu. Est-ce qu'on peut quand même féliciter Julie pour son parcours aujourd'hui? Merci Julie. Julie, arrivée la dernière aux 9 points gagnants, vous n'avez pas eu le choix des thèmes et c'est ce qui vous a été fatal. En tout cas, merci d'avoir joué avec nous Merci ce à soir. vous. Merci beaucoup Julie. Maintenant, c'est à vous de jouer ou de gagner. Je l'espère, soit une voiture, soit 10 000 euros. Je vous rappelle la question. Quel mot évoquant un serpent désigne un tour de cou en fourrure ou en plume? 1, un boa ou bien 2, une vipère. 32 43 pour le téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Le face-à-face s'annonce très disputé, vous le verrez. Entre Damien et Gérard, qui va l'emporter? Réponse dans un instant sur France 3.